Bonjour, bienvenue sur la chaîne La tête dans les livres. Bonjour. Je suis avec Fifi qui a été tondue et qui a mis son petit manteau et qui va présenter les livres avec moi. Alors, nous sommes allés hier à une vente, peut-être que vous avez ça vous dans votre coin, une vente de livres au poids qui était organisée par Amnesty International à Beaune, donc en Côte d'Or, et le prix du livre le prix du kilo était de 4 € par kilo. Donc on en a trouvé pas mal. 9 kilos. 9 kilos de livres, des super livres pour 36 €. Et qu'est-ce que tu penses, est-ce que c'est mieux, enfin, parce que nous on va régulièrement chez Emmaüs. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Qu'est-ce que tu as trouvé de différent? Je trouve que c'est un tout petit peu plus cher qu'Emmaüs, parce que finalement Emmaüs, les poches comme ça sont à 50 centimes et les gros formats sont à 1,50 €. Donc il y a globalement ça coûte 50 centimes, 1 € de plus quoi. Ça fait 3 € le kilo, ouais, à peu près. Ouais. Mais on trouve pas les mêmes genres de livres. Donc on a bien fouillé, il y avait beaucoup de monde et donc ça peut être intéressant pour vous. Je sais qu'il va y avoir par exemple la mairie de Dijon qui va organiser une vente de livres au poids aussi. En général c'est pour des œuvres caritatives et ce sera je pense courant mars-avril. Donc pour les gens qui ont des petits budgets, ça peut être intéressant de regarder le journal et d'avoir cette information et d'aller assez rapidement parce qu'il y a quand même beaucoup de monde et donc il faut de préférence y aller à l'ouverture, même s'ils ont en arrière-salle encore des cartons et des cartons de bouquins et qui remplissent de nouveau, c'est quand même mieux d'y aller au démarrage. Et on en a eu pour combien d'argent? 36 €. D'accord. Et on a pris combien de livres? 18 livres. 18 livres. Donc voilà, il y a tout ça. Donc je vais vous les présenter rapidement pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver. Alors évidemment, il faut fouiller parce qu'il y a quand même pas mal de vieux livres. Oups là! Ça n'ira pas plus bas. Ça n'ira pas plus bas. Voilà. Alors, on commence par le premier. Donc je connaissais Kate Moss et donc j'ai trouvé un thriller qui s'appelle Labyrinthe. Elle a écrit Sépulcre et ce livre a été traduit dans 36 pays et a été récompensé au British Book Award et ça se passe au XIIIe siècle. Moi j'adore les romans historiques parce que les thrillers historiques parce que je trouve qu'on apprend plein de choses de notre époque. C'est une façon ludique d'apprendre l'histoire. Et il s'agit d'un manuscrit censé renfermer le secret du Graal. Donc ça va être intéressant. Donc Kate Moss, Labyrinthe. Je vais aller assez vite parce que j'en ai quand même pas mal. C'est un polar. C'est un polar. Nous on a un auteur qui est très connu dans le coin qui s'appelle Christian Bobin parce qu'il vit à 30 km de chez nous. Et donc j'ai trouvé un joli Bobin, le très bas. Alors c'est toujours très bien écrit, c'est de la littérature, c'est de la poésie. Voilà. Si vous ne connaissez pas Christian Bobin, qu'est-ce qu'il a écrit? Il en a écrit plein. Non, il est très prolifique. Ah, mais il est même dédicacé. Moi, je ne comprends pas les gens qui se séparent de leurs livres alors qu'ils sont dédicacés. Alors là, c'est pas dédicacé, c'est un Noël. C'est quelqu'un qui. Noël de la part de Mathilde, Renaud et André. Il y en a un autre qui est dédicacé, j'ai vu. Alors, non, on n'a pas. Jules est en train de me vider ma poubelle. Alors, la part manquante, voilà. La part manquante, une petite robe de fête. Donc là, c'est le très bas, la folle aventure. Mais il en a écrit plein. Bon, Jules est en train de me dépenailler ma... Oui, il en a écrit plein. Ça, si vous aimez la littérature contemporaine, alors c'est pas des romans, enfin c'est pas des romances, c'est pas des thrillers, c'est comment? Rien. C'est vraiment de la littérature contemporaine. Voilà. Christian Bobin, qui a souvent été invité d'ailleurs à la Grande Librairie. Alors, j'ai trouvé un nouveau Catherine Pancol.
Je l'avais pas, celui-là. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. C'est pareil, c'est de la littérature contemporaine. C'est toujours des pavasses avec Catherine Pancol. Et elle est beaucoup dans... Ce que j'aime bien, alors peut-être que vous, ça ne vous conviendra pas, elle est beaucoup dans les détails. Les petits détails. Il faut faire attention aux détails. Ils sèment notre vie de petits cailloux et nous guident. C'est vraiment... Ça me fait penser à Marie Rouanet, dont on vous avait déjà parlé une fois, et qui, effectivement... a une écriture sur les détails, sur les petites choses qui peuvent faire des grandes histoires. Donc Catherine Pancol, mais je pense que ça vous connaissez. Ensuite, j'en ai déjà un de Laura Kashishke qui s'appelle La Couronne Verte. Et c'est pareil, c'est une histoire contemporaine. C'est un roman. Elle aussi, elle écrit sur les petites choses. Oui, elle aussi, elle écrit sur les petites choses. C'est pas très grand. Livre vertigineux et magnifique, La Couronne Verte est une œuvre philosophique. Alors moi j'adore ça. Une fiction angoissante et un grand roman d'apprentissage. J'aime bien quand dans les livres, je pense à Jean Tellier d'ailleurs, on a une philosophie de vie. Moi ça me paraît, voilà. Laura Kashishke, La Couronne Verte. Américaine. Ma chérie m'a trouvé ça. Ça s'appelle Toute l'histoire du monde de la préhistoire à nos jours de Jean-Claude Barrault et Guillaume Bigot. Alors, comme je vous ai dit, hein, j'aime l'histoire, mais pas que. Et j'aime bien apprendre des choses. Donc, c'est un bouquin. Alors, c'est classé par chapitre, vous voyez. On voit Oui. les grandes découvertes et la mort des civilisations précolombiennes. J'aime bien regarder sur Arte les reportages sur les anciennes civilisations faits par des archéologues. Et ben ça, la Grande Guerre. C'est un résumé. C'est un résumé de l'histoire. C'est un résumé facile de l'histoire. On peut le lire chapitre par chapitre tranquillement. Je savais pas que ça existait. Je vois qu'il y a même il y a la guerre, l'Étrusque. Bon, voilà. Si vous aimez ça, ben, vous pouvez commencer par un petit livre comme ça. Toute l'histoire du monde de la préhistoire à nos jours. Je pense que c'est même intéressant pour des jeunes ados. Bon, j'adore, je vous l'ai déjà dit, Bernard Werber, je ne l'ai pas, le père de nos pères. Évidemment, écrit après la trilogie des fourmis, que je me suis racheté récemment, Les Thanatonautes. Moi j'adore Werber parce que comme je vous l'ai dit, c'est souvent un mélange de faits réels, de faits scientifiques mélangés avec de la romance ou un thriller ou un roman contemporain, de la littérature. C'est vraiment... D'ailleurs ils mettent un suspense, humour, science, aventure. Et c'est un thriller paléontologique. Nous y sommes et nous y restons. Je connaissais Éric Emmanuel Schmitt, certainement comme vous, et j'ai trouvé Concerto à la mémoire d'un ange. 4 histoires liées entre elles, 4 histoires qui traversent l'ordinaire et l'extraordinaire de toute vie. 4 histoires qui creusent cette question, sommes-nous libres ou subissons-nous notre destin? Donc c'est plutôt un roman philosophique. Une petite nouvelle. Ouais. Non, c'est un roman. Non. C'est 4 histoires qui s'entrechoquent. Ouais. Pouvons-nous changer? Voilà. De Éric Emmanuel Schmitt, Concerto à la mémoire d'un ange. Bon, c'est quelqu'un de très croyant. Ah oui. Alors, dans les pavasses, est-ce que vous connaissez l'auteur américain John Irving? Certainement. Voilà, donc j'en ai trouvé 2 de John Irving, que j'abîme pas, qui sont en relativement bon état. Celui-là, il est un petit peu... je vais mettre un coup de scotch. Donc j'en ai trouvé 2 pavés, 2 grands formats. Il y a un qui s'appelle Je te retrouverai de John Irving. Voilà. Et l'autre qui s'appelle Dernière nuit à Twist River. Et toi, t'adores John Irving. J'ai bien aimé Le Monde selon Garp. Ouais, Voilà. Il y était d'ailleurs. Il y était. Il y était? Ouais, il y était. Il y était, mais il était dans une ancienne collection. Je sais pas. Et j'avais lu Pitié pour les ours et j'avais lu Hôtel New Hampshire.
Voilà, j'en ai C'est pas lu mal. 2-3 de lui. Alors, j'ai trouvé la suite de le 8 que je vous avais présenté de Catherine Neuville. J'ai pas fini, donc il est en pause le 8 de Catherine Neuville. Mais je ne savais pas qu'il y avait une suite de ce livre-là. Alors, je vous rappelle l'histoire. C'est l'histoire d'un jeu d'échecs très très ancien qui aurait des pouvoirs maléfiques. Et donc, on suit une héroïne qui va effectivement être dépêchée pour trouver les pièces de ce jeu, pour trouver les pièces de ce puzzle, puisque les pièces ont été éparpillées dans toute l'Europe à l'époque médiévale pour les protéger de... C'est la machine à laver. Oui, c'est que la machine à laver qui fait sauter la bassine qui est dessus. Voilà. Donc, si vous ne saviez pas, il existe une suite au 8 de Catherine de Neuville. Ensuite, ça c'est de la philosophie. André Comte Sponville, l'amour, la solitude. L'amour, la sexualité, le désespoir, la solitude, la sagesse. Voilà, des livres philosophiques que j'adore. C'est pas très épais, ça se lit bien. Ça se lit bien, ça se lit bien. C'est Comte Sponville, donc ça doit être un peu obscur quand même. Vas-y, lis voir un passage juste au hasard. Allez, 4 lignes. Le roman peut être bien. Et puis la lassitude des romans. Tu sais, j'ai d'abord aimé la littérature follement. C'était pour moi la vraie vie en effet. Comme dit Proust, mais je ne l'avais pas encore lu, et la seule qui vaille. Adolescent, j'ai dévoré des livres qu'on ne lit plus guère, me semble-t-il. Martin Dugard, Koestler, Somerset, Morgan, Gide aussi, et puis Sartre, et puis Céline, et puis Proust. Enfin, vers 18 ans. Non, ça se lit bien. T'es bien tombé. Voilà. Encore de la philosophie, de la religion, de Jean Guiton, Dieu et la science. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre dans ce bouquin. Tu as refumé un petit peu plus. Voilà. A-t-on le droit, à la fin du XXe siècle, donc ça date de 1900, de penser ensemble Dieu et la science? Voilà, c'est une grande question philosophique. Ça m'intéresse toujours de confronter ces deux réalités-là. Voilà. C'est raconté par... Enfin, c'est l'histoire de la science vue à la loupe de la religion. Ensuite, rapidement, Deborah Harkness. T'en as 2. Celui-là, là. Voilà. Une auteure que j'ai découvert, qui a écrit donc Le livre perdu des sortilèges. Qu'on a eu hier aussi Voilà. au salon. Et là, c'est l'histoire d'un manuscrit alchimique. Moi, ça j'adore. Ces romans-là où il y a un manuscrit, un Graal, qui sont des secrets médiévistes. En général, c'est bien documenté, c'est intéressant. Donc l'école de la nuit, puis vers la fuite et le passé, et le livre perdu des sortilèges. Donc c'est des thrillers médiévaux, c'est intéressant. Voilà, ça change les Prends thrillers ton temps, modernes. hein, prends ton temps. Un beau livre que ma chérie m'a choisi, regardez comme il est beau. Bah, il est surtout noir. Voilà. Un livre qui valait quand même 23 €. Jonathan Strange, Il est tout Monsieur neuf, hein. Norrell. On dirait qu'il n'a même pas été lu ce bouquin. Et on est en 1900, en Angleterre. Et c'est l'histoire de deux hommes qui, un est batelier, enfin oui, capitaine de bateau, et l'autre est magicien. Et donc, plus ça va aller, et plus celui qui est magicien va prendre de la place, et va être attiré par les aspects les plus sombres de la magie. Donc c'est la chute de ces deux hommes, et la magie. Alors, ce livre... Il y a un film qui est sorti sur ça. Clark a créé une œuvre magistrale qui rivalise avec celle de Tolkien, pour les amateurs du genre. Voilà, très beau livre, très contente de l'avoir trouvé. La pile monte. Harlan Coben, vous connaissez, on l'avait pas. On a trouvé Intimidation. Qu'est-ce qu'elle a écrit, Harlan Coben? Elle en a écrit des tonnes. Hein. Pars vite et reviens. Non, c'est pas ça, c'est... ne le dis à personne. Ne le dis à personne, disparu à jamais, juste un regard.
Innocent, Promets-moi dans les bois Ouais. sur un mot. Il y en a Il une en a vingtaine. écrit, il en a écrit des Des cajots. cajots, plus ou moins bons. Hein. Donc voilà, on peut trouver des livres, un thriller voilà, moderne. Attention, c'est un page turner. Donc c'est l'histoire d'un mensonge, d'une femme qui disparaît et d'une effrayante machination. J'en sais pas plus. La 4e de couve n'en dit pas plus. Voilà. Oh ben on s'ennuie jamais. Frédéric Lenoir, Violette Cabesso, La parole perdue. On est là aussi Dans le roman historique. dans le roman historique. Et on parle de la basilique de Vézelay. On n'est pas très loin de la basilique de Vézelay. Ils avaient fait un roman sur le Mont Saint-Michel. C'est très souvent qu'ils écrivent. Enfin, ils ont déjà écrit ensemble. J'avais lu le Mont Saint-Michel, c'était super. Ça s'appelait La promesse de l'ange, me semble-t-il, de mémoire. Ah, je sais plus, mais c'était super Voilà. intéressant. Donc, je pense que c'est. Ah, bah oui, c'est ça, La promesse de l'ange. Voilà. Oui. Formidable thriller historique et métaphysique éblouissant d'érudition. Encore une fois, voilà un roman où on apprend des tas de choses. Donc, ça, c'est super. Tu le mets sur le dessus, que je filme après. Tac, Parce qu'il y a carbone. en tac. plus. Et enfin, le dernier, que je ne connais pas, que ma chérie m'a offert. Regarde voir s'il n'est pas dédicacé. Il me semble que je l'ai vu il était dédicacé, non? Ah oui, à mon... Moi, madame, Gisèle, je vous souhaite du très beau temps et tant de belles choses à venir. 3 février 2009, et il y a une signature. Et il n'y a pas des documents à l'intérieur ou c'est des documents que tu as pris à l'Amnesty? Toujours surprenant, les livres, des fois ce qu'on trouve dedans. Tu avais trouvé un petit poème un jour. Ouais, que j'avais trouvé un super Ouais. poème. Et là, on découvre en même temps que vous parce que... Voilà, bah en fait, une œuvre vietnamienne de la souffrance. En fait, c'est un article du journal que je vais laisser dans le bouquin de cet auteur-là. Oui, sur cet auteur qui en écrit plusieurs. Ouais. C'est Voilà. a priori, au Zénith, il y en avait 2, 3 d'une... Au Zénith. C'est le nom du livre. Ah oui, pardon. Et il y en avait plusieurs dans cette édition-là. Je trouve que c'est une très belle édition. Et voilà, c'est a priori au Zénith. Moi, je ne connais pas du tout, mais après, elle est connue. C'est un article du journal qui date de juillet 2008. Une œuvre vietnamienne née de la souffrance. Femme combattante, poète, écrivain, Duong Tu Yong, éduquée au régime communiste, a osé se rebeller contre celui-ci, prenant l'arme de la plume. Et bien voilà, c'est une super trouvaille. Un bel écrivain, une dédicace, et un article de journal. C'est un beau livre. Voilà. Et surtout chez Amnesty. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Et ben voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je tarderai pas à vous faire un update lecture, mais j'ai eu un petit peu moins de temps en ce moment pour lire. Je suis dans les papiers administratifs, donc en plus du boulot. Donc j'avais pas trop le temps de vous faire ça, mais ça vient. À bientôt. Au revoir. Au revoir.